Le fait de retirer des troupes, à mon humble opinion, c'est une grosse erreur que fait. On a eu des tirs de missiles depuis exactement les mêmes endroits duquel on a retiré des troupes dans le nord de la bande de Gaza. Je pense que Israël ne fait pas assez par rapport à ces pressions internationales. J'attends de Netanyahou qui prenne sa valise, qui voyage un peu à l'étranger, qu'il aille en Europe ou aux États-Unis, expliquer aux Américains et aux Européens à quel point c'est le fait de faire pression sur Israël maintenant pour un État palestinien, c'est la chose la plus ridicule à faire au monde. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Nissim Slama. Nissim, bonjour, Boker Tov. Bonjour Boker Tov, comment ça va? Nous ça va, on voit que vous avez repris vos habitudes de la vie civile après avoir passé deux bons mois dans la bande de Gaza, donc on va pas s'en plaindre d'une certaine manière bien entendu, mais nous vous avons sollicité parce que justement le passage de la vie militaire à la vie civile que vous avez effectué ces derniers jours, ces dernières semaines, eh bien peut-être vous a permis d'évaluer la situation de manière différente. Et je voudrais que vous qui êtes membre du Likoud, vous nous donniez un peu votre appréciation de la manière dont la guerre actuelle dans la bande de Gaza est gérée. On a un peu le sentiment, quand on est civil et quand on est à l'extérieur, quand on n'est pas parmi les unités combattantes de l'armée israélienne, que les choses piétinent un peu. Dites-moi si je me trompe, est-ce que l'armée israélienne accentue, comme le dit Yoav Gallant, ses pressions en direction du Hamas pour essayer de parvenir soit à retrouver les otages, soit à retrouver les dirigeants du Hamas, ou alors le fait qu'il y ait beaucoup moins de forces qu'il n'y en avait avant dans la bande de Gaza, eh bien, donne le sentiment que le Hamas peut peut-être ressortir, reprendre des forces, et que c'est Israël finalement qui semble être en position presque d'infériorité. Ok. En gros, il faut prendre en compte plusieurs choses. La première chose à prendre en compte, que Gaza est truffé de tunnels qu'il y a partout, et que le fait qu'on est passé dans un endroit, ça ne veut pas dire que cet endroit est on va dire, purifié, qu'on a déjà tout fait, qu'on a fait ce qu'on voulait. Le fait de retirer des troupes, à mon humble opinion, c'est une grosse erreur que fait. On a eu des tirs de missiles depuis exactement les mêmes endroits duquel on a retiré des troupes dans le nord de la bande de Gaza. La deuxième chose, il faut bien comprendre que le sud de la bande de Gaza, il n'y a pas un seul soldat de Tzahal. La troisième chose qu'il faut comprendre, c'est qu'au nord de la bande de Gaza, là où on est censé avoir vidé la population revient, et il y a depuis à peu près 2-3 semaines, toutes les semaines, il y a le marché à Djebalia, et ce qui est totalement illogique. Ok, on ne peut pas dire comme quoi ça évite la population. On prend en compte que maintenant l'endroit va devenir israélien si on vide la population. La dernière chose, c'est de prendre en compte le fait qu'il y en a énormément de pression internationale, qu'on peut pas les mettre de côté. Et je pense que Israël ne fait pas assez par rapport à ces pressions internationales. J'attends de Netanyahou qui prenne sa valise, qui voyage un peu à l'étranger, qu'il aille en Europe ou aux États-Unis, expliquer aux Américains et aux Européens à quel point c'est le fait de faire pression sur Israël maintenant pour un État palestinien, c'est la chose la plus ridicule à faire au monde. Alors, vous nous décrivez effectivement une situation qui est plutôt problématique. C'est-à-dire comment l'armée, on va dire, qui a décidé tout simplement d'alléger les forces israéliennes? Est-ce que c'est donc sous la pression de l'administration américaine, de Joe Biden, que les forces de Tzahal ont dû quitter la bande de Gaza? Et est-ce qu'en quittant, on n'a pas pris des dispositions pour éviter justement les spectacles que l'on a vus dans des reportages ces derniers jours, où effectivement à Djebalia, c'est-à-dire dans le nord de la bande de Gaza, il y a le marché, il y a même une police palestinienne qui est probablement très affiliée au Hamas et qui circule dans les rues normalement comme s'il n'y avait pas de soldats, alors qu'on avait dit que le nord du pays, le nord de la bande de Gaza, était neutralisé et qu'il était sous le contrôle intégral de Tzahal. C'est exactement ça, c'est la raison aussi pour laquelle moi je vais manifester, tous les jours je me retrouve, il y a une tente des Melouimnikim, des gens qui sont Melouim devant le bureau du Premier ministre. Moi je rentre en Melouim dans 2 semaines, mais en attendant je suis dans cette tente-là tous les jours, et pour faire pression sur le gouvernement pour ne pas lâcher l'affaire. Donc ce qui se passe en fait, j'ai l'impression qu'il y a la juxtaposition de deux courants. Le premier courant, c'est le fait des pressions internationales d'un côté, et de l'autre côté, c'est le fait que l'état-major et le ministre de la Défense, et de manière générale, tous les gens qui sont au-dessus, on va dire, tous les grands généraux, etc., ils vivent encore dans la conception d'avant le 7 octobre, où ils parlent encore d'une autonomie palestinienne, d'amener des forces internationales, de laisser les Palestiniens se gérer eux-mêmes, et ne parlent pas encore en termes de territorialité. Et au bout du compte, le Hamas, les Arabes, les Palestiniens ne comprennent que les questions territoriales. Je peux leur détruire autant d'immeubles que je veux, je peux tuer autant de Hamasniks, je peux tuer autant de terroristes que je veux. Au bout du compte, Israël n'a pas de gain territorial par rapport au Hamas,
on a perdu la guerre. Le Hamas ne voit que les gains territoriaux. Les Palestiniens, de manière générale, ne voient que les gains territoriaux et c'est la seule chose qui l'intéresse. Et tant qu'on permet à la population de revenir au nord, tant qu'on leur fait passer le message qu'il n'y aura pas de gain territorial d'Israël, c'est-à-dire qu'au bout du compte, le message qui est fait passer, c'est qu'on perd la guerre et que ça vaut la peine de tuer et de faire des pogroms contre les Juifs. Alors, le message que Benyamin Netanyahou, lui, fait passer, c'est qu'on va, on va aller jusqu'au bout. Il l'a dit hier, on doit continuer les combats, on doit aller jusqu'au bout. Est-ce que finalement, encore une fois, peut-être, Benyamin Netanyahou parle un double langage? D'un côté, il essaye on va dire, de mobiliser, catalyser, on va dire, la population israélienne en le disant, on va aller vers l'objectif qui est d'éradiquer le Hamas en essayant de retrouver les otages. Et de l'autre côté, eh bien, finalement, il se fait tout petit face à Anthony Blinken ou Joe Biden et il accepte non seulement les retraits des forces israéliennes, mais l'entrée à l'intérieur du territoire israélien d'une quantité importante de denrées alimentaires, la possibilité pour le Hamas de continuer à faire passer des armes par l'axe Philadelphie qui n'est pas du tout, qui n'est pas encore au programme de l'armée israélienne. Comment il y a chez Benyamin Netanyahou, à votre avis, ce double langage? Il y a ce qu'il dit et il y a ce qui se passe sur le terrain. Il peut dire jusqu'à demain qu'on va aller jusqu'au bout et démanteler le Hamas. Sur le terrain, il y a tout ce qui se passe, tout ce que vous venez de raconter. Les gens qui reviennent vers le nord, le Hamas qui se réarme, les policiers du Hamas qui se retrouvent, les terroristes, policiers du Hamas qui sont en train de contrôler le marché et dans le nord de la bande de Gaza, là où les soldats israéliens étaient. La zone de Philadelphie, etc., etc. Donc c'est très sympa qu'ils continuent à dire comme quoi on va démanteler le Hamas. Moi, ce que j'attends de lui, c'est pas de dire à la population d'Israël, on va continuer à démanteler le Hamas, mais de le faire et deux, de prendre ses valises et d'aller aux États-Unis expliquer le fait et d'aller parler aux Américains directement, d'aller parler à l'opinion publique américaine et de retourner à l'opinion publique. Au bout du compte, ce qui est important, c'est les opinions publiques des États européens, des États américains. Et ce qu'on voit, c'est que l'opinion publique est contre nous. Tant que l'opinion publique sera contre nous, les États aussi seront contre nous. Donc il faut à tout prix, aller travailler sur ça. Donc moi, je m'en fiche totalement. Qu'est-ce qu'il dit sur le terrain? Il peut dire, demain, il faut un État palestinien, on va faire un État palestinien, il peut dire ce qu'il veut. Ce qui m'intéresse, c'est pas ce qu'il dit. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et sur le terrain, on a un retrait unilatéral, encore une fois, d'Israël, depuis la bande de Gaza. On a laissé là-bas 3 divisions, une dans le nord, une dans le centre, une dans le sud. C'est pas du tout assez. Alors peut-être parce qu'on a le problème au nord, c'est vrai, on a d'autres problèmes un peu partout. Israël a un grand problème d'hommes, on a besoin de plus d'hommes. Mais ok, moi en tant que gars au Melouim, je suis content d'amener mon fils le matin, on le voit juste derrière, et de l'amener au GAN le matin, de l'amener au jardin d'enfants. Mais la vérité, c'est que si le pays a besoin de moi et que j'ai besoin maintenant d'être à nouveau en réserve et d'être à nouveau combattant à Gaza pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, le temps qu'il faut pour permettre à mon fils que j'amène au jardin d'enfants d'avoir un avenir et de pas avoir peur de sortir de chez lui et d'avoir un pogrom, je le fais. Alors, je vous entends. Et le faire. Et la seule manière de démanteler le Hamas, c'est d'avoir un gain territorial pour Israël. Le gain territorial, c'est la seule manière de démanteler le Hamas. La population palestinienne, et en Judée-Samarie, et dans la bande de Gaza, soutient à 100% le Hamas. Il y a des taux de soutien qui sont énormes. Il n'y a pas une maison dans laquelle je suis rentré dans Gaza qui n'avait pas des portraits du Hamas, qui n'avait pas des différentes des armes ou n'importe quoi, des choses qui appartiennent au Hamas. Donc, la seule manière de démanteler le Hamas, c'est de casser l'idée de Hamas et d'avoir un gain territorial. Et là, les Palestiniens eux-mêmes démonteront le Hamas parce qu'il a perdu la guerre. Alors, vous parlez comme cela et vous êtes membre du Likoud. Est-ce à dire que il y a à l'intérieur de votre propre parti des critiques qui sont dirigées vers le gouvernement et plus spécifiquement vers Benyamin Netanyahou? Et je vais poser une deuxième question d'emblée. Est-ce que aujourd'hui vous pensez que Benyamin Netanyahou est le leader opportun pour continuer à mener la guerre, si finalement on le voit céder face aux Américains et ne pas parvenir à maintenir les acquis des militaires? Ok, c'est 2 questions. La première question par rapport à est-ce que c'est au Likoud ou c'est dans tout le pays. Moi, je parle avec des gens de gauche et de droite. Comme je dis, je suis dans la tente des Melouim, à côté du bureau du Premier ministre. Il y a des gens de gauche et de droite de toutes les opinions qui viennent et qui sont d'accord avec nous. Je veux dire, c'est pas un combat de droite ou de gauche, c'est pas un combat de Likoud. Aujourd'hui, l'opinion que je supporte, 80% des Israéliens sont contre un État palestinien, 46% des Israéliens sont contre un accord d'échange
et qui inclurait la fin de la guerre, un accord d'échange de prisonniers. Donc ça veut dire de recevoir nos kidnappés qui inclurait la fin de la guerre. Donc c'est pas seulement le Likoud. Le Likoud n'est pas 46% de la population aujourd'hui. Les intentions du vote de Likoud sont beaucoup plus basses. On parle de peut-être 15% ou 20% d'intention de vote. Donc ça, c'est la première chose à prendre en compte. Et c'est pas seulement le Likoud. Ce que je dis, c'est l'opinion de tout le monde. Par rapport à Netanyahu lui-même, et souvent on me dit, oui, Chamberlain, on l'a changé, on a amené Churchill au début de la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai, mais trouvez-moi le Churchill. Parce que disons que Netanyahu est Chamberlain. Qui va le remplacer aujourd'hui? Si c'est pas remplacé par Gantz, ou par Lapid, ou par des gens qui sont encore plus à gauche que lui, et qui sont encore plus, et on va dire, qui font encore plus que les Américains leur disent, et qui sont à la solde des Américains, au bas des Américains, donc ça vaut pas la peine. Si j'ai demain, non, je parle par exemple, qui est mieux, et qui est prêt à dire aux Américains non, et qui est prêt à aller voir l'opinion publique américaine, et à lui expliquer la chose, aller voir l'opinion publique européenne, et à lui expliquer les choses. Si demain on amène quelqu'un qui est pour la liberté, qui est pour la démocratie en Israël, qui est contre tout ce système, qui au bout du compte a rongé la sécurité israélienne. Il faut pas oublier, au bout du compte, ceux qui ont interdit le périmètre qu'on appelle le périmètre à Gaza, qui ont empêché les Gazaouis de s'approcher de la barrière, c'est Bagat, c'est la Cour suprême. Donc c'est eux aussi qui sont responsables. C'est tout le monde qui est responsable. C'est l'armée, les grands généraux, les juges qui ont le pouvoir en Israël. C'est le gouvernement, c'est les membres de la Knesset. C'est tout le monde qui est responsable. C'est pas seulement Netanyahu. Donc moi, pour l'instant, vous savez, jusqu'à maintenant, il y avait Rak Bibi ou Rak Bibi, que Bibi ou tout sauf Bibi. Moi, c'est le Rak Bibi, pas seulement Bibi. Il faut virer tout le monde. Tout le monde est responsable. Il faut une nouvelle génération, que ce soit au Likoud ou dans les autres partis, pour tout remettre. Maintenant, qui sait? Franchement, sur la place publique, au niveau des ministres qu'il y a aujourd'hui, je ne vois personne. Non, je citais, pour l'instant, moi, c'est le mal qu'on connaît. Je vais citer dans la revue de la presse un sondage qui révèle que, par exemple, s'il devait y avoir des élections aujourd'hui, et qu'à la place de Binyamin Netanyahou, il y aurait Nir Barkat comme leader du Likoud, le parti aurait 21 mandats au lieu de 15 ou 16 que le parti a actuellement avec Binyamin Netanyahou. Est-ce que ce genre de sondage, c'est de nature à essayer de susciter, on va dire, une sorte de rébellion à l'intérieur du Likoud pour remplacer Binyamin Netanyahou? Et Nir Barkat, il est très populaire à l'extérieur du Likoud, pas à l'intérieur du Likoud. Nir Barkat, pour de bonnes raisons, Nir Barkat était dans le parti Travail sur l'époque d'Oslo, il était dans le parti Kadima, et à l'époque de la sortie de Gaza. Nir Barkat, pour la majorité des gens du Likoud, n'est pas une option. Je sais qu'il est très populaire à l'extérieur du Likoud, mais n'est pas une option pour le Likoud. C'est un personnage qui collabore avec le système de justice et tyrannique d'Israël. C'est un personnage qui collabore totalement avec le système de manière générale, même les généraux, etc. C'est en fait c'est une girouette qui fait toujours qui fait ses opinions par rapport à ce que l'opinion publique dit. Donc je pense pas que Nir Barkat est une bonne alternative à Netanyahou. Est-ce que vous seriez, vous, dans un cas de figure, parce que si on doit comprendre que la guerre va se poursuivre pendant toute l'année 2024, comme le dit Netanyahou, est-ce que vous seriez favorable à des élections anticipées, on va dire des élections rapides et claires, qui permettraient de fournir un leadership, peut-être même un gouvernement d'union nationale, mais qui remplacerait, qui aurait plus de légitimité que le gouvernement actuel ? Non, pas obligatoirement. Et je pense pas qu'il y a un problème de légitimité du gouvernement actuel. Le gouvernement actuel n'a aucun problème de légitimité. Il a été élu. Et en plus, on a un gouvernement d'union nationale avec la plupart des partis, les gros partis. On a la majorité de la Knesset qui est représentée. Je pense pas qu'il y ait un problème de légitimité. Il a une forme de responsabilité. Il a une forme de responsabilité dans ce qui s'est passé. Les nouvelles élections aujourd'hui ne changeront rien par rapport à cette génération. Tant qu'on n'a pas des nouveaux acteurs sur la place publique, les nouvelles élections ne servent absolument à rien. Donc Gantz va remplacer Netanyahou et ça va être pire. Et ce qu'il faut, c'est pas de nouvelles élections, mais une nouvelle génération. Le jour où il y aura une nouvelle génération, le jour où on voit sur la place publique de nouvelles personnes qui ont de meilleures idées, qui sont prêts à dire non aux Américains, qui sont prêts à parler au public américain, au public européen, dans ce cas-là, je dirais oui, il faut de nouvelles élections demain, il faut soutenir ces gens-là. Pour l'instant, je ne les vois pas sur la zone publique. Je ne les vois pas sur la place publique. Eh bien, Nissim Slama, merci beaucoup de nous avoir fait partager vos sentiments. On le voit, il y a de la critique dans l'air, on va dire, du côté du Likoud, et ça prouve que les choses ne sont pas simples et que derrière la réalité militaire, il y a une réalité politique qui est complexe aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et bonne continuation. À bientôt, Nissim. Merci beaucoup.